Alors, avant de nous lancer dans l'édition de niveau, il y a une petite chose qu'on doit corriger. Parce que là, je vous avais dit que le système, il allait permettre d'afficher des historiques. Et là, on remarque qu'au niveau ici de la liste des niveaux, on liste tous les niveaux qui sont dans la table level, c'est-à-dire tous les niveaux qui sont enregistrés ici. Et non, c'est pas comme ça, on doit faire. Et puisqu'ici on a activé une année scolaire, il va falloir qu'on liste les niveaux en fonction de l'année scolaire qui a été activée ou qui est actuellement actif. Donc on va un peu modifier un peu le code et on va nous rendre au niveau du contrôle du composant du contrôle live voyeur list niveau. Et là où est-ce qu'on a fait le S, on a juste appelé level 2.paginate. On va ici mettre ici une condition where et ici on va mettre l'idée dont on souhaite faire le fit. Et ici, dans notre cas, ça sera school year ID. Donc ici, on va mettre un peu la condition, ça sera school year ID. Et ici, on doit mettre la valeur à filtrer. Et comment est-ce qu'on va récupérer l'idée de l'année actuellement en cours? Rappelez-vous, lors de la précédente vidéo au niveau du create level, on avait filtré on avait récupéré ici l'année en cours en faisant school year, ouais, et on avait pointé ici sur l'idée pour récupérer. Donc on peut faire la même chose, on va juste copier cette ligne. Au niveau des listes des niveaux, juste dans le S, on va mettre ça ici. Et ici, on va venir importer le modèle Schoolier. Donc là, je vais recopier, ça sera Schoolier et on l'importe du modèle. Donc le voilà, il est importé. Et ici, dans le else, où est-ce qu'on a mis le where? On a mis le Schoolier ID. Et ici, ce qu'on doit récupérer, c'est le dollar, la variable $active Schoolier. Et ici, on doit pointer sur le ID. Et là, si on fait ça, qu'on rafraîchit la page, on rafraîchit notre page, on ne verra rien. Mais si jamais au niveau de notre projet Laravel, je vais par exemple venir ici et dupliquer cette ligne. Si je viens là et que je crée ici une ligne et cette fois le Schoolier ID, je le mets 2 et que je retourne ici sur ma page et que je rafraîchis, je n'aurai seulement qu'un seul enregistrement. Et si je réitère cette condition que je viens tout de suite d'ajouter, vous verrez qu'il m'affichera le total des niveaux qui sont présents dans la table. Alors que là, ce que je vais faire, c'est que moi j'ai mis ici un filtre et il affiche l'enregistrement en fonction de l'année scolaire qui a été activée. Donc là, ici encore, on peut vérifier. Je vais dire que là, ça sera cinquième. On va dire 5. Et là, ça sera 5E. On va juste faire ça pour que vous puissiez voir. 5E pour dire cinquième. Et là, si on rafraîchit, on n'aura rien. On aura ici sixième seulement qui sera activé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir activer la seconde année scolaire. Et là, on aura toujours ici le message d'erreur qui va apparaître. Je pense que je ne l'ai pas réglé. Donc là, je vais rafraîchir et je vois que la seconde année scolaire est active. Et cette fois-ci, je retourne au niveau des niveaux. On voit que c'est le niveau 5e qui est affiché. Donc ici, le filtre s'effectue bien lorsqu'on fait une condition. On récupère les données du niveau en fonction de l'idée de l'année scolaire choisie. Et ainsi va fonctionner notre système d'historique pour tous les différents écrans qui viendront. Donc là, je vais réactiver encore l'année scolaire de 6e parce que c'est avec elle que je vais travailler.